Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 9 samedi, voilà, tout simplement. Et puis, eh bien, j'ai décidé, même si il est très tard, oui, je ma petite chouette. Voilà. Je trouvais qu'elle allait bien, hein, ça faisait un petit peu chouette des neiges, voilà. Oui, il est très tard. Là, j'ai fini ma journée quand même assez tard. Il est 6h15. Voilà. Bon, bah, c'est pas grave parce que j'avais envie absolument de faire cet unboxing. C'est le dernier arrivé et ça sera le dernier pour ce mois. Voilà, c'est déjà pas mal, je trouve. Alors celui-ci, je ne l'ai vu nulle part jusqu'à maintenant. Je l'ai juste croisé sur Amazon, hein, bien sûr, en fouinant. Alors c'est grâce ben non, c'était en fouinant le jeu de loi divinatoire. Vous savez, des fois sur Amazon il y a des moments où on fait défiler les choses comme ça sur le côté. Et moi, bah, je m'amuse à faire ça parce que c'est là que je vois des petites nouveautés, tout ça. Et celui-ci, alors c'est marrant, j'ai eu une énorme attirance. Alors bien sûr, il y avait des cartes, des illustrations en exemple. Alors, ce sont les éditions Destiny Book. Voilà. Alors, ce tarot est de James Edward. Voilà. Et ce qui m'a plu, c'est le côté vitraux. Voilà, il est basé que là-dessus. Donc du coup, alors c'est rigolo parce que je me suis même pas posé la question si ça allait être un type Raider ou un type Marseille. Vraiment pas poser la question parce que j'ai tout de suite aimé. Oh, j'essaie d'ouvrir un tiroir pour avoir de quoi ouvrir. Tiens, regardez avec quoi on peut ouvrir. Je me suis pas posé la question hein, de savoir si c'était un type Marseille ou Raider. Parce que je sais pas, j'ai senti tout de suite ce style. J'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose qui accrochait. Donc voilà. Alors il est possible qu'il y ait des filles hein, qui l'aient présenté, en tout cas dans
les filles sur lesquelles je suis abonnée, je ne l'ai pas encore vu ou alors je l'ai zappé. Et si je l'ai zappé, bah vraiment, vraiment, je m'en excuse. Voilà, alors, bien sûr, il n'est pas en français. Déjà, j'adore la couverture. Je dirais qu'on dirait presque le magicien, je sais pas où. Regardez-moi ça. Là, c'est comme si on entrait dans une cathédrale. En fait, c'est ça. C'est majestueux. C'est vitraux. Alors, là, on est sur un bouquin en noir et blanc. Bon. Créativité, séduction. Oh, en plus, c'est un anglais. Bon, c'est un anglais qui peut être facile à traduire. Donc, du coup, bon, il y a quand même le terme astrologique, tout ça, vu ce que je vois, le côté spirituel, le côté amour. En fait, il traite divers contextes. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est les amoureux, bien sûr, on te parle, machin. Après, on te parle de l'interprétation, je pense, générale. Ensuite, on te parle des sentiments et des relations. Ensuite, du travail, je pense, hein, c'est ça, du matériel et de la spiritualité. Et ensuite, il doit y avoir un verset et le général, peut-être le côté guidance, éclaircissement de la chose. Ouh, mais attends, il y a le côté influence, machin, d'accord, et ancestral. Ouais, d'accord, ok. Eh ben, je crois que ça va être un bouquin hyper complet et à travailler, mesdames et messieurs. Ah, ça va être encore une traduction, mais c'est pas grave, je m'en fiche parce que en fait, je le trouve tout simplement magnifique et il me le fallait. Voilà. Quand je disais que je deviens beaucoup plus pointilleuse sur... ah, par contre, c'est en deux. Oh là 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 là. Oh là là. Pff, il est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Il n'y a rien du tout. Mais je pense... Non, je dois garder la boîte. Donc, tant que je n'aurai pas... Ou alors, si ce que je vais faire peut-être, c'est mettre un ruban comme j'ai fait aux autres. Paf, un ruban et comme ça, je mets. Parce que de toute façon, après, il ne sera plus dans l'ordre. Donc, j'aurai juste à diviser 2 paquets et à les sortir comme ça. Ouais, je vais faire comme ça. Un petit ruban pour mieux les attraper et comme ça restera dans la boîte parce qu'elle est plutôt sympa. Alors, celui-ci, il m'a coûté... Il n'y a toujours pas le prix ici. Je crois que c'est 38 €. Amazon, de toute façon. Hein, vous voyez un peu le titre. Mais voilà, il était sur Amazon. Donc, voilà, 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 voilà. Hein, mais je crois que c'est ça. Hein, dans les 38 €. En tout cas, plus de 30 et moins de 40. Comme ça, au moins. On est mis au courant. Voilà. Bon, je cherchais des mots. Il est tard, les amis. Il est tard. Alors, j'aime beaucoup parce que les tranches sont
neutres. Je ne pense pas les peindre, enfin les teinter plutôt. Pourquoi? Parce que là, nous avons une bordure blanche. La bordure blanche, en fait, elle ne me dérange pas du tout parce que ça fait ressortir justement ce côté très foncé de la carte. Et puis alors, le dos, il est tout simplement magnifique. J'adore, 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 tout simplement. Donc, le fouf. Ouais, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors, c'est rigolo parce que j'ai... Tiens, c'est le magicien. Ah, je trouvais qu'il avait une tête de magicien, celui-là. Manipulateur. En fait, j'aime beaucoup parce que j'ai aussi visité des ateliers voilà, artisanaux de vitraux. Et c'est magnifique. C'est magnifique. C'est inspirant, c'est intuitif, c'est vraiment un art visuel et physique, vraiment. Il y a de tout, du sur-mesure, donc sur un plan que l'on doit construire hein, de par une image, une scène, enfin voilà, exactement ce qu'on voit dans les cathédrales. Et puis il y a cet art contemporain où on explose, hein, si c'est le cas de le dire, avec ce vert coloré. Et quand la lumière passe au travers, vraiment, vraiment, j'adore c'est très spirituel, c'est très très spirituel. Donc j'aime beaucoup. Et ce magicien, eh bien voilà, on sait tout de suite. Hein, tout de suite, la tête. Oh là là, il est... je sais pas si vous y voyez, on va le mettre comme ça peut-être, hein, pour mieux y voir. Il est... magnifique. Donc il sera peut-être moins. Alors ça c'est avec ce genre de tarot quelque part qu'il faut un petit peu connaître les bases puisque on n'a pas non plus un. Putain, elles sont de qualité incroyable, elles sont épaisses les cartes. On n'a pas un visuel hein, non plus. Il fait très visu. Sur des scènes. Alors, ils sont des personnages qui sont quand même assez neutres et qui sont déconnectés. Ils sont pas ici, hein, on le voit. Donc c'est vrai que pour un débutant, à la limite, c'est de se dire j'ai le titre, je sais ce que c'est, donc il faut que je prenne les bases. Les bases du tarot quoi en fait hein. On verra bien la description du livret ce que ça donne. Oh là là, vraiment ça c'est le genre de tarot. Oh là là. Alors, il y en a beaucoup, hein, des vitraux de cette forme-là dans les églises. Bien sûr, on n'a pas... Il est magnifique ce couple, le chariot, là, c'est pareil. Ils ont tous ce visage très, très déconnecté. C'est comme si c'était des êtres de lumière là qui posent, voilà, ils posent pour la photo. Ils posent pour le tarot, la force qui est magnifique aussi. Oh là 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 là. L'ermite. Alors, le fou, ouais, j'aime beaucoup. C'est mes cartes préférées, ça. L'ermite, franchement, là, j'aimerais m'imaginer le plein soleil derrière
ce vitrail. Ça doit être magnifique. La roue de la fortune. La justice. Ça fait très... comment elle s'appelle, Jeanne d'Arc. Donc le pendu n'est pas pendu de la même manière. Il est plus accroché à un bras. Ouais, c'est ça. Alors, il est tard, je suis fatiguée et nous sommes avec la lumière artificielle, c'est vraiment pas... Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui, c'est ça. Il a le bras accroché. Il est accroché de par un bras. Ouais. Oh, la mort. Franchement. Non, je mets là comme ça, peut-être. Elle est belle. Oh, la tempérance. On est plus dans le sang du Christ, là, que l'eau. Hein. Le diable. Alors là, il est très impressionnant. Vraiment. Et puis là, j'adore cet œil du vitrail. Hein. Là, ça fait comme... ça pourrait être une gargouille extérieure qui a pris vie et forme. Qui est entrée dans les lieux sacrés. Oh là là, la tour. Ah ouais. Alors là, c'est drôle parce que on a l'impression qu'il y a le feu, mais derrière. Le feu ne prend pas. C'est comme si cette tour, elle était protégée. Mais le feu ne prend pas, c'est pas elle qui brûle, on a plus l'impression qu'il est derrière et la lumière des flammes illumine tous les vitraux en fait, la lumière passe au travers. On n'est pas sur une tour classique. Alors moi j'aime pas en fait, j'aime bien quand les tours sont classiques parce que c'est beaucoup plus représentatif en fait. Mais bon. L'étoile qui est magnifique aussi. Oh la lune, elle est belle, elle est belle. Donc là on n'est pas non plus sur quelque chose de classique. J'essaie de montrer comme ça. Oui, parce que là il fait nuit, hein, donc du coup c'est lumière. Mais bon. Ah. Bah, le soleil, là c'est pareil, elle est, là, j'imagine bien la lumière derrière ça. Hein. Le jugement qui est magnifique aussi, combattante. Et le monde. Alors le monde, nous avons le fameux serpent. Est-ce bien un serpent? C'est plutôt un animal légendaire, mythologique, mais je sais pas trop. On a quand même cette fluidité, cette forme. Là, les roses. Là, ça représente la fertilité, hein, les œufs. On est dans un nid, là, en fait. Ouais. Un nid reptilien.
Alors, l'as de bâton, magnifique. On est plus... ça fait très baguette Harry Potter. Hein. Donc le 2. D'accord. Wow, on est peut-être sur un type Marseille. Ouais, c'est ça. Mais alors, vraiment, un type Marseille, oui, mais vraiment beau. On a quand même ce côté vitrail hein, derrière. Donc, il est vraiment... Ah oui, mais oui. Il est vraiment très, très beau. Oh là 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 là, le 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord, c'est là. Là, on voit le mouvement. Ça fait un peu tempête, secoue, du vent. Voilà. Peut-être que là, oui, on sent quand même qu'il y a quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord, les vitraux sont magnifiques. 3, 6 et un 7. Ok. Oh, le 8. Oups. Le 8 est magnifique. Hein. Je ne sais pas ce que ça va donner en vidéo au niveau des couleurs. Sauf qu'en plus, je suis vraiment en lumière artificielle. C'est bête, mais c'est bête. Le 9, on a des visages. Ah bah le 10, là on voit quand même, hein, il y a un petit peu de Raider, on est entre les deux. Le page, il sourit pas, hein. Il y va, mais il est concentré le garçon. Le cavalier. Là. Ah non, vraiment, là, on est un peu sur des petites choses un peu mythologiques. La reine. Qui est superbe. Le roi. Oh, la coupe. Pff, on dirait le Graal. Vous voyez, habituellement, le côté Marseille, on fait défiler parce qu'on dit ah, c'est 1, 2, 3. Mais là, vraiment, on a quand même quelque chose. On a un visuel qui est plutôt magnifique. J'espère de tout cœur que vous allez voir les couleurs telles, vous ne pourrez pas les voir telles que je les vois. En fait, hein, on voit quand même une différence entre la caméra et la réalité des choses. Hein. Je m'en suis aperçue avec le tarot alors que j'ai présenté hier, je crois. Ouais. Et où ça donnait pas du tout pareil quand on le voit réellement et quand on le voit. C'est dommage parce que là, le 3 en coupe, il est d'une splendeur. Ah, le 4, pareil, là on devine quand même, ça nous aide beaucoup quand même. On est sur un mélange, voilà, Marseille, Raider. Le 5, plonger dans les émotions, à des coupes comme ça, moi je veux bien. Hein. Je prends le service, s'il vous plaît. Le 6, là où on voit, vous voyez, l'avenir et la nostalgie, le passé, et là, cette fleur qui peut rappeler les ancêtres.
Alors, oh là là, le choix, il est magnifique, hein. Je sens que je vais faire du beau tirage, mais de suite. Alors, c'est psychologique, hein, c'est visuel, évidemment. Ou je vais même pas le tester en divination ou quoi que ce soit. Je vais déjà lui donner son rôle, sa place, et qui va travailler uniquement sur les messages divins, voilà, tout simplement, les messages de nos êtres de lumière, de nos guides, de notre foi profonde, voilà, parce que oui, moi je peux pas le mettre autre chose, parce que bon, pour moi déjà les vitraux c'est magnifique, voilà. Il t'emmène dans un monde incroyable, c'est magique. Donc l'as d'épée et le 2, ils sont magnifiques, vraiment, vraiment, vraiment. Je l'adore, je l'adore. Bon, de toute façon, je les adore tous, évidemment. Évidemment, mais celui-là, je ne vais pas le laisser traîner, en fait, hein. Il va vite travailler. Et d'ailleurs, je crois bien que je vais parler avec lui dès demain. Voilà, je vais le faire parler. Je vais parler avec lui dès demain. Oh, mais là, vraiment, regardez-moi ce visage de désolation. Il n'est pas désespéré, en fait. Il est juste dans l'épuisement. Et là, on retrouve l'épée en main et on retrouve cet élancement à côté. C'est vraiment, il est vraiment parlant. Il reprend les choses en main. Le page. Pour ceux qui aiment les cathédrales, les églises, ou tout simplement les vitraux, c'est ce que je disais à maman. Tu vois, si avec un peu d'argent évidemment, là moi ce serait carrément mon rêve de construire ma pièce de travail, hein, et à la place d'une fenêtre normale, faire un vitrail et puis y mettre une vieille bibliothèque, enfin voilà, vraiment, vraiment pour cette atmosphère étrange, mais magnifique, qui réveille des choses en soi. Donc là, on est dans les pentacles. 4. Oh là 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 là. Le 5, en fait, eh bien, c'est le vitrail lui-même qui garde cette image. Là, tu es à l'intérieur. Là, tu te sens déjà à l'intérieur. Habituellement, le 5, on voit cet extérieur, cette misère et la lumière à l'intérieur. Là, on est à l'intérieur et on voit le sombre de l'extérieur. Le 6. Oh, les petits détails et tout. Oh là là, oh là 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 là.
le 7, le 8. Je crois qu'il y a des belles choses à lire, je crois, j'en suis sûre même qu'il y aura des belles choses à lire. Je crois même que pour travailler un peu plus en profondeur, je vais direct traduire, alors bien sûr le concept du jeu et le pourquoi du comment, ce thème-là, parce que vraiment c'est des thèmes qui sortent de l'ordinaire et pour moi il y a une raison à ce genre de thème. Et ah oui, ça existe, tout bien, tout bien, tout bien. Et ce genre de thème, pour moi, il y a une raison. Mais je vais aller direct sur le côté spirituel. Voilà, tout simplement. Et je vais peut-être me faire, là, pour une fois, refaire ce que j'avais fait avec le tarot. Vous savez, en noir et blanc, avec les animaux, là. Ouf, je ne sais plus comment il s'appelle. Où j'avais mis un petit papier avec la description. Alors, soit je fais le petit papier ou je l'accompagne d'un petit carnet. Il faut que je me trouve un petit carnet sympa, pas plus épais, vraiment. Un petit carnet pas plus épais qui rentrerait dans la boîte. Et je prends les traductions spirituelles et je recopie à la main, bien sûr, sur ce carnet. Oups, j'avais une page. Vilaine, mais que t'es vilaine. Voilà. Je crois que je vais faire quelque chose comme ça. Bien sûr que je garde le bouquin, parce que bien sûr, il vaut le coup d'être lu en entier. C'est-à-dire que même les parties divinatoires sur quelque chose, au moins une fois. Mais pas plus, parce que je lui ai déjà trouvé son travail, hein, sa place de cartothèque sera sur la spiritualité. Voilà, j'espère que ce contenu vous a plu, et puis peut-être que ça va en attirer plutôt quelques-uns, peut-être que non, parce que c'est pas les goûts de tout le monde. Mais en tout cas, moi, j'ai été contente de vous l'avoir partagé. Voilà, un grand merci pour les petits pouces, tout ça. Et je vous souhaite plein de bonnes et belles choses. Faites ce qu'il vous plaît. Et je vous dis à une prochaine vidéo.